Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Madame Christine Eigenbrecht, bonjour. Merci de nous accorder cette interview pour notre émission Libre-Échange. Libre-Échange qui est une émission sur la santé. Alors aujourd'hui, on parle de la problématique du tabac. Vous avez été une personne qui a pas mal fumé, c'est bien ça? Oui, bonjour. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup fumé. Pendant 12 ans, j'ai fumé beaucoup. À la fin, j'ai même fumé plus que 2 paquets par jour. Voilà. Alors, c'était dû à vos activités. Comment cela se faisait-il? Parce que... C'est vrai, j'ai fumé beaucoup dans mon bureau parce que je travaillais comme rédactrice dans une grande maison d'édition. Je suis auteur de profession, voilà, j'écris. Et les journalistes sont connus pour beaucoup fumer. Effectivement. Alors donc justement, pour en parler, vous avez sur le site internet www.sans-tabac.net un ouvrage qui s'appelle « Vivre sans nicotine ». Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler? Oui, c'est un livre que j'ai écrit sur ma propre méthode d'arrêter avec l'aide des cigarettes sans nicotine. Qui sont une invention française, je crois. À l'époque, c'était déclaré comme des cigarettes pour des gens qui ont des problèmes avec l'asthme, qui sont asthmatiques, on dit ça comme ça. Oui. Et il n'existait aucun livre sur ces cigarettes sans nicotine. Et en fait, j'ai trouvé ça comme moyen pour arrêter de fumer et surtout pour ne pas rechuter. Et comme j'étais demandé souvent comment t'as fait, parce que j'étais un cas très dur, alors j'ai dit un jour, il faut que je l'écris parce que j'ai plus envie de réexpliquer la même chose 1000 fois, et voilà. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Alors, vous étiez une consommatrice importante de cigarettes, c'est-à-dire votre dépendance, elle était de quel ordre par jour? Ouais, j'ai fumé jusqu'à 50 cigarettes par jour. Oui, ce qui est quand même important. Alors, on va remonter un petit peu l'historique et on parlera sur la deuxième partie, justement, de la méthodologie que vous avez à proposer pour arrêter de fumer. Initialement, qu'est-ce qui vous a amené à fumer? Est-ce que vous avez commencé jeune? Ouais, moyennement. J'ai commencé à 21 ans, je crois, suite à je vivais ensemble avec un garçon qui fumait, voilà. J'étais un peu frustrée et j'ai commencé à fumer avec lui des cigarettes et bientôt je l'avais dépassé en quantité. Je sais pas, ça m'a rendu accro assez rapidement et ça a mis 12 ans jusqu'à j'avais le sentiment qu'il faut s'arrêter parce que je voulais quand même pas me reprocher plus tard que je suis devenue malade à cause des cigarettes, voilà. Alors, en fait, vous retrouviez une certaine satisfaction, un certain plaisir à fumer, c'est ça? Oui, disons, je pouvais pas m'imaginer la vie sans cigarette, ni le café sans cigarette, ni le travail sans cigarette, ou une fête sans cigarette. C'est devenu impossible de ne pas fumer, disons. Alors, est-ce que vous parliez justement du café? Parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit, bah oui, mais c'est lié. C'est-à-dire qu'en fumant, en prenant son café, je fume ma petite cigarette, ça m'apporte un certain plaisir. Est-ce que vous étiez dans le même cas? Tout à fait, tout à fait. C'était absolument impensable de ne pas fumer quand je bois mon café. Et c'est pour ça aussi que je pouvais pas du tout m'imaginer comment est-ce que je peux arrêter ça. Après, je vais plus aimer boire du café ou aussi grave le vin. Un verre de vin sans une cigarette, c'était vraiment impossible. D'accord, donc en fait, il y a une combinaison qui se fait entre la cigarette, le café ou l'alcool ou d'autres plaisirs. Exactement. Et aussi les souffrances. On a subjectivement, on a cette impression que la cigarette soulage quand on se sent pas bien. Pourtant, c'est une illusion. Mais on a aussi l'illusion que le plaisir devient plus grand quand on fume. Le plaisir d'un café ou d'un verre.
la convivialité. Voilà, c'est une impression subjective qu'on a qui est due au fait que l'état de manque qui est créé par la nicotine, il est très petit, il est minuscule, il reste subconscient. Donc en fait, l'addiction, parce que c'est une addiction, à la cigarette, touche les émotions, c'est-à-dire l'état émotionnel vous a fait réagir en fonction de telle sorte que vous fumiez plus ou moins. Oui, oui, et disons, comment expliquer? On fait avec chaque cigarette un lavage de cerveau. Jusqu'au point, et c'est quand même des milliers de cigarettes, jusqu'au point où on croit qu'on doit fumer vraiment. Pourtant, la dépendance physique, alors corporelle, elle est beaucoup moins grande. Elle se termine dans au maximal 3 semaines. C'est plutôt après une dépendance psychologique qui est très très difficile à enlever. Alors justement, qu'est-ce qui vous a incité d'arrêter de fumer? Parce que en lisant, en parcourant l'ouvrage que vous avez mis sur internet, www.sans-tabac.net, dedans vous parlez qu'à un moment, bien, vous avez eu peur, si je peux dire, de maladie, vous avez eu peur de la mort en fait. Oui, oui, oui. Je ne voulais pas, disons, rater ma vie. Je ne voulais pas un jour me dire, voilà, c'était de ta faute que tu n'as pas réussi à devenir vieille parce que tu as dû continuer à fumer. Voilà, je ne voulais pas rater ma vie à cause de ça. Et j'étais aussi assez malade à un moment, alors je dis, ça ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que la cigarette, justement, à ce niveau de consommation, a eu une influence importante dans votre vie de tous les jours, hein, de femme de tous les jours, mais aussi professionnelle? Une influence, vous voulez dire que je fumais Oui, cette dépendance, est-ce que ça vous a amené certaines contraintes d'arrêter, par exemple, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, en Allemagne, la législation sur la cigarette, parce que je rappelle que vous êtes d'origine allemande, Madame Engelbrecht, oui. La cigarette n'était pas autorisée comme en France à l'époque. Oui, non, ça commençait tout juste. À l'époque, on pouvait encore fumer partout. Même pour moi, c'était pas la raison numéro 1, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus fumer pratiquement nulle part dans des lieux, tous lieux publics, même à l'extérieur, dans toutes les stations de gare ou de bus, tout ça, où normalement on fumait une cigarette en attendant, c'est un peu plus ou moins interdit partout. Et c'est vraiment difficile encore aujourd'hui de l'intégrer dans la vie. Et surtout aussi dans la vie professionnelle. Il est impossible de fumer dans un bureau ou dans un magasin, ou même tout ce qui est restaurant, bar, bien sûr, ça c'est comme en France aujourd'hui. Mais oui, c'est devenu très difficile, ce qui a mené quand même qu'en Allemagne, il y a aujourd'hui déjà beaucoup plus de gens qui ont arrêté de fumer parce que c'est devenu tellement contraignant qu'en France. En France, je trouve, je vis aujourd'hui en France depuis quelques années, je pense qu'il y a beaucoup plus de fumeurs encore. Alors justement, vous avez vu la différence entre l'Allemagne et la France. Il y a des restrictions, je veux dire, dans les endroits publics, donc interdisant de fumer. Il y a le prix élevé des cigarettes. Est-ce que vous pensez que ces mesures sont suffisantes pour dissuader les jeunes et les moins jeunes à fumer? Non. Qu'est-ce que... Franchement, non. Je crois que le prix, ça joue pas un grand rôle. Parce qu'on est prêt, si on est accro à quelque chose, à payer quand même beaucoup d'argent pour ça. Et même, je ne trouve pas que les photographies qu'ils mettent sur les paquets, par exemple, pour effrayer les jeunes ou les gens, les menacer avec les dangers, je trouve ça pas très constructif pour sortir de ce problème. Je ne crois pas que ça change grand chose. Alors pour vous, quelles seraient les solutions? Qu'est-ce que vous proposeriez?
vous qui avez été grande fumeuse, comme solution pour sensibiliser les jeunes à ne pas fumer, mais aussi ceux qui fument aujourd'hui, d'arrêter de fumer? Quelles seraient les idées que vous auriez à proposer? Alors moi, personnellement, je pense que si on connaît bien le problème et le fonctionnement psychologique et qu'est-ce qu'on mène la cigarette, c'est l'information qui fait qu'on ne veut plus fumer ou qu'on arrive à s'arrêter ou pour les jeunes qu'on n'a même pas envie de fumer. Parce que qu'est-ce que c'est la nicotine? La nicotine, à la fin, le seul effet que ça donne, c'est que ça calme l'effet de manque qu'il a créé d'abord. C'est complètement, ça sert à rien, ça emmène pas à un autre état d'esprit. La nicotine, ça calme seulement l'effet de manque qu'il a créé d'abord. Ça veut dire, en fumant, on redevient, entre guillemets, normal, oui, comme les autres. Alors, ça n'emmène rien. Et si on connaît les bonnes méthodes, comment s'arrêter de fumer, par exemple, je crois que ma méthode que j'ai décrite sur Internet, elle est excellente et j'ai reçu des centaines de lettres disant merci, vous m'avez sauvé, j'aurais jamais cru que j'arrive à m'arrêter après 30 ans, même les gens ils arrivent à s'arrêter. Si on connaît la bonne méthode, c'est assez facile aussi de s'arrêter. Alors, vous pouvez nous parler de votre méthode, s'il vous plaît, Mme Egenbrecht? Alors, la méthode, c'est qu'on fait une rééducation soi-même de ce lavage de cerveau. En fait, on ne fait rien, sauf qu'on continue de fumer, mais sans nicotine. Et tout en fumant, chaque fois quand on fume une cigarette sans nicotine, on apprend d'une manière assez profonde et subconsciente et automatique que la cigarette ne change rien. Et en gros, c'est ça l'idée. Et automatiquement, sans faire aucun effet, déjà après quelques jours et semaines, on fume beaucoup moins. Et normalement, après 3-4 mois, on fume peut-être une cigarette par semaine ou après par mois. L'idée est qu'il n'y a pas d'interdiction principale de fumer parce que c'est ça qui fait peur, de dire je n'ai plus jamais le droit de fumer. Ça, c'est pour beaucoup des gens, c'est impossible. Est-ce que vous avez compensé ce manque par autre chose? On ne peut pas faire la même rééducation, disons, de cerveau avec autre chose. Et il faut surtout plus prendre de la nicotine. Parce que la nicotine, ça n'a aucun effet, sauf créer un effet de manque. Ça n'a pas un effet comme l'alcool qui fait qu'on se sent différent. Oui. Ça n'a aucun effet. C'est sauf que ça crée un effet, un état de manque parce que le cerveau s'habitue. Et pensez-vous, alors, dernière question, oui, qu'aujourd'hui, dans l'ère du temps, nous avons la cigarette électronique. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est un substitut qui peut être intéressant? Ça peut être, mais c'est moins efficace. Et parce que normalement, les gens, ils prennent la cigarette électronique pour pouvoir continuer d'avoir leur nicotine et cette habitude de fumer dans les lieux publics. C'est d'ailleurs, je viens d'entendre qu'en Amérique, c'est en voie de disparition, ils vont tout interdire aussi. Les cigarettes électroniques dans les avions, tout ça, c'est déjà fini. Ça, c'était un moyen de continuer. Je ne crois pas que ça a le même succès que les cigarettes, les vraies cigarettes qui brûlent et tout ça. Mais ma méthode, elle polarise parce qu'il ne faut pas se tromper. Bien sûr, la cigarette sans nicotine est aussi nuisible pour la santé. Comme ça brûle, ça fume et on fait une inhalation. Mais il faut voir les avantages que ça a. De toute façon, on s'arrête avec ça après très peu de temps. Alors, c'est une méthode controverse. C'est pas facile de convaincre les gens, mais il y a vraiment des milliers de personnes qui ont arrêté grâce à cette méthode et qui ont lu le livre. C'est une méthode alternative. Si vous aviez, pour le mot de la fin, un conseil à donner aux jeunes, aux moins jeunes, aux fumeurs, ce serait lequel? Surtout, maintenant je vais très loin, mais je veux dire, surtout en France, je vois que beaucoup des jeunes
essaye même pas d'abord de fumer du tabac, mais il essaye de fumer du cannabis. Et malheureusement, le cannabis est mélangé avec le tabac. Et ça, mon conseil pour les jeunes, c'est déjà de ne pas mélanger les deux, à moins prendre le cannabis de ne le prendre pas du tout, ou de le prendre pas avec de la nicotine en plus. Parce qu'après, la nicotine, elle rend plus rapidement accro encore que le cannabis. Et du coup, on évolue une dépendance très vite des cigarettes, et on arrête certainement le cannabis, et après on reste avec le tabac. L'idéal, c'est de ne plus fumer du tout. Alors, je rappelle votre ouvrage, donc, qui est sur Internet, sur www.sans-tabac.net, que vous retrouvez donc la méthodologie dont vous avez parlé, et ça s'appelle Vivre sans nicotine. On le retrouve très facilement sur Internet, de Christine Egelbrecht. Madame Egelbrecht, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous, et oui, au revoir. Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin.